Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on parle de dette organisationnelle. J'ai fait un post la semaine dernière sur LinkedIn qui parlait de dette organisationnelle et j'ai eu pas mal de réponses, j'ai eu des questions, beaucoup d'intérêt pour cette histoire-là et je me suis dit que ça valait la peine d'en discuter avec vous et puis de creuser peut-être cette idée, ce concept et puis de voir à quoi ça peut nous amener. Si vous bossez dans l'informatique ou si vous avez des connaissances qui travaillent en informatique, vous connaissez le concept de dette technique ou de dette technologique. Alors la dette technologique, c'est ce qui arrive quand vous programmez une solution, vite fait, une correction, mais vous le faites vite fait parce que vous êtes sous pression du temps. Et donc on se dit qu'on fera les choses comme il faut plus tard, qu'on étendra le code, qu'on le documentera plus tard, sauf qu'évidemment, on le fait jamais. Et donc les couches de trucs mal faits s'empilent, et puis un jour, votre système est complètement instable, et il vous faut 3 semaines pour changer un seul truc, parce que dès que vous changez un truc, c'est comme le plat de spaghetti, le proverbial plat de spaghetti. Vous tirez un truc et tout se casse la figure. Et en fait, dans nos entreprises, dans nos institutions, on fait exactement la même chose avec l'humain, avec la structure, avec la gouvernance. On accumule de la dette organisationnelle. Alors, contrairement à la dette financière, elle n'apparaît pas au bilan comptable. C'est pour ça qu'en général, on ne s'en occupe pas. Alors qu'en fait, elle est bien réelle. Et puis, alors, elle vous coûte une fortune en intérêt. Alors, comment est-ce qu'on peut définir ces dettes organisationnelles ? En fait, c'est l'accumulation de toutes les petites décisions court terme, des non-dits, des processus obsolètes, des compromis culturels qu'on a laissés s'installer simplement par commodité. C'est le processus de validation en 12 étapes qui date de 2015 et que plus personne en fait ne questionne parce que ici on fait comme ça. C'est ce conflit larvé en 2 directeurs qu'on n'a jamais tranché. C'est cet écart qui grandit entre les valeurs affichées, nous sommes agiles, et la réalité du terrain. On est une grosse bureaucratie bien poilue. Chaque fois que vous privilégiez une solution rapide au détriment d'une solution structurellement saine, vous creusez la dette organisationnelle. Chaque fois que vous demandez un effort à vos équipes, que ça soit en heures sup, en travail le week-end, vous creusez votre dette organisationnelle. Mais le pire dans l'histoire, c'est que c'est autant une dette vis-à-vis de la personne morale de l'entreprise qu'une dette morale vis-à-vis des personnes physiques, les collaborateurs et les collaboratrices. Ça veut dire que quand vous demandez à des gens de faire du job sous pression dans des conditions qui sont celles-là, en particulier vos bons éléments qui ont envie de faire du bon travail, ils vont devoir passer par-dessus. C'est exactement comme un parcours du combattant. Vous leur dites, voyez, là-bas, il y a une ligne d'arrivée, dans 50 mètres. Vous y allez ? Alors, mais qui disent, oui, je suis là pour ça, c'est mon job. Ok. Et ils commencent à courir. Alors, il y a un fossé de 10 mètres. Puis après, il faut se lancer des medicine balls parce que c'est écrit comme ça dans le règlement. Puis après, il faut grimper, mais il faut grimper en rampant parce que c'est important de ramper. Et puis en fait, 50 mètres, ça vous prend quoi ? Même si vous courez pas bien, ça vous prend 20 secondes. Au bout de 2 jours, ils y sont encore. C'est ça, la dette organisationnelle. Alors, le problème, ce sont les intérêts. Parce que cette dette, elle se paye à date. Alors, les intérêts de la dette organisationnelle, ils ne se payent pas à la banque. Mais par contre, ils se prélèvent directement sur la performance de l'entreprise ou de l'institution. Comment ? Le coût de la gouvernance et de la compliance. Une grosse dette organisationnelle génère de l'opacité, de la non-transparence. Les responsabilités se diluent. Qui décide quoi ? Qui a décidé ça ? Je sais pas, mais tu sais, on a toujours fait comme ça. Donc, on bricole des solutions. On ne sait pas trop. Il faut aller vite. Donc, vous vous exposez à des risques légaux accrus, et puis à une gouvernance qui navigue à vue, incapable d'anticiper. C'est une forme de dette organisationnelle. Coût caché, impact financier direct sur le compte de résultat. Une structure endettée, organisationnellement, ça crée de la friction, ça crée des conflits, ça crée de la tension, ça crée des risques psychosociaux, donc ça crée des troubles psychosociaux. Donc les collaborateurs et collaboratrices s'épuisent à lutter contre le système qui devrait les aider à bosser. Conséquence, ils partent,
donc coût de recrutement élevé, ou alors des taux d'assurance perte de gain ou d'assurance indemnité journalière qui explosent. L'absentéisme, c'est déjà un symptôme d'un corps social qui rejette cette greffe d'organisation qui ne fonctionne pas bien. Les gens disent mais j'en veux plus, j'en ai marre de ce parcours du combattant alors que je devrais pouvoir courir en ligne directe sur 50 mètres. Puis en plus de ça, recruter pour une boîte qui est connue pour sa lourdeur interne, ça coûte plus cher, prime de risque, parce que ça prend plus de temps, puis peut-être que les gens y viennent aussi moins, parce que la réputation, elle est connue. Et puis évidemment, autre coût caché de la dette organisationnelle, la faillite de la confiance et de la productivité. C'est le coût le plus insidieux qui se voit le moins bien. Quand c'est l'incohérence, quand c'est compliqué for no good reason, la confiance organisationnelle, elle baisse. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur la compétence. Or, l'ensemble de ce chemin du combattant, ça montre une incompétence des structures dirigeantes à simplifier les choses suffisamment pour qu'elles puissent être pratiques. Bien sûr que, en fonction du marché, si vous êtes en medtech, mais bien sûr qu'il y a des normes à respecter, bien sûr qu'il y a des processus à respecter. Oui, mais entre ceux qui sont obligatoires et ceux qu'on se met nous-mêmes sur le dos pour des raisons X ou Y, il y a une différence. Mais cette confiance organisationnelle, c'est le lubrifiant de la performance. Sinon, chaque interaction, ça prend du temps. Chaque mail, il y a 40 personnes en CC. Et donc, la productivité s'effondre sous le poids de la méfiance qui est générée par cette dette organisationnelle. On fait une petite parenthèse qui n'en est pas une. On va parler de Gen Z 2 secondes. Et puis là, je vais essayer de tordre le cou à un cliché qui est relativement tenace. Ils savent pas bosser, ils sont fragiles, ils veulent plus travailler, la Gen Z. Et puis si on changeait de perspective, et puis aussi on se disait que la Gen Z était simplement la génération la plus lucide sur la dette organisationnelle. Mettez-vous à leur place. Ils arrivent dans une boîte, ils réalisent qu'ils vont devoir passer 40% de leur temps à gérer des dysfonctionnements hérités du passé, à naviguer dans une politique toxique, à utiliser des outils dépassés et à donner du temps de leur vie privée. Donc en résumé, on leur demande de travailler, mais aussi de rembourser les intérêts d'une dette qu'ils n'ont pas à contracter. La Gen Z, elle ne refuse pas l'effort. Elle refuse de payer la dette. Quand un jeune talent ou une personne, collaborateur, employé, futur prometteur, démissionne au bout de 6 mois, c'est pas un caprice. C'est un refus rationnel d'investir son énergie et son temps dans une structure en faillite organisationnelle. C'est pas qu'ils veulent du confort, ils veulent juste moins de dettes. Ils veulent des choses qui fonctionnent. Ils veulent pouvoir courir 50 mètres à plat. Donc, la Gen Z qui, oui, veulent pas bosser, etc., moi je me demande si c'est pas simplement des gens qui ont décidé de ne pas payer la dette organisationnelle que nous, on a accumulée. On pourrait parler de dette climatique, mais c'est pas le sujet. Alors, du coup, on fait quoi ? Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de voir la réalité. Et donc, on peut faire un diagnostic, qu'on peut appeler les 3 tests de la dette, pour savoir si vous êtes ou si nous sommes en faillite structurelle. Donc, c'est 3 questions, ou 3 catégories de questions, pour voir si l'orgue, elle tient debout, toute seule, comme une grande, ou bien si elle tient uniquement parce que vos équipes sont épuisées, mais elles continuent à bosser parce que c'est des gens bien. Les 3 tests, c'est le test du temps, le test des personnes, le test de la méthode. Le test du temps, il essaie de regarder si la charge est soutenable. Donc l'objectif ici, c'est de détecter si la rentabilité actuelle elle est subventionnée par du temps personnel non rémunéré. La question clé à se poser, c'est celle du ratio production versus justification. Est-ce que les gens dans l'équipe passent la majorité du temps à faire des choses, à produire de la valeur, ou bien à faire du reporting et des réunions pour justifier que vous êtes bien en train de bosser ? Est-ce que vous passez du temps en heures supplémentaires structurelles plutôt que conjoncturelles ? Sous-entendu, voyez, 80% des gens, ils font un job parce qu'ils sont bien dans cette boîte, parce qu'ils ont des collègues avec lesquels ils s'entendent bien, parce que le job les intéresse, parce que, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils sont là. Et donc, si vous leur demandez de faire des heures sup, mais ils les feront. Parce que c'est des gens bien. Mais si ces heures sup, elles sont structurelles, ça veut dire que c'est tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, tu bosses pas 40 heures par semaine, mais tu bosses 50 heures par semaine. Même si elles sont remboursées. Ça ne change rien au fait que ça n'a aucun sens. Est-ce que j'attends que mes équipes bossent le soir et le week-end parce que c'est comme ça ?
Est-ce que je pourrais tenir le rythme actuel pendant 12 mois sans risquer l'épuisement ? Si vous commencez à répondre non, vous vivez à crédit sur la santé de vos gens. Deuxième test, le test des personnes. Et là, on va regarder la dépendance aux héros et aux héroïnes. Une organisation saine ne devrait pas avoir besoin de héros. Donc ici, on va mesurer le buzz factor. Vous connaissez ça ? J'ai découvert ça aujourd'hui. Si votre expert clé disparaît sous un bus demain, est-ce que l'activité, elle continue ou est-ce que c'est la crise ? Si la réussite des projets repose sur une petite équipe de sauveurs héroïques de dernière minute, plutôt que sur la robustesse d'un processus, d'un système, d'une culture, la dette est critique. Est-ce que le savoir est capitalisé ? Ou bien est-ce que la personne qui part prend tout le savoir avec elle ? Est-ce qu'une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, elle peut être productive rapidement ? Ou bien est-ce qu'il faut 12 mois pour comprendre les signes ancestraux et puis lire l'avenir dans le mar de café ? Parce que c'est illisible. Le problème des héros, c'est qu'ils facilitent la vie de tout le monde, en fait. Ils facilitent leur vie à eux, parce que ils sont reconnus. Ce gars, il est vraiment bien. Tu lui donnes n'importe quel problème, il le résout. Oui, certes. Mais du coup, ça facilite aussi la vie du management qui n'a pas à résoudre le problème, puisqu'il y a des gens pour les résoudre. Et donc, on repart dans cette dette accumulée. Le test de la méthode. Là, on va regarder l'efficience structurelle. C'est un peu le test du shadow IT, comme on l'appelle, de la bureaucratie et du flou organisationnel. Alors, shadow IT, c'est quoi ? Est-ce que vos équipes doivent créer des fichiers Excel parallèles, en secret, pour réussir à bosser parce que les outils officiels ne suffisent pas ? Pire, est-ce que vos collaborateurs doivent tricher avec les processus officiels pour réussir à satisfaire le client dans les délais ? Est-ce que les décisions sont prises selon le principe de subsidiarité ? Sous-entendu, le plus près possible de là où l'impact de la décision se fait sentir. Est-ce que les priorités durent plus que 2 jours ? Plus que 2 semaines ? Ou bien on en change toutes les demi-journées parce que... Est-ce que les objectifs sont alignés, au moins pour une partie de l'organisation ? Oui, tous ces petits accros rendent le travail pénible et démotivant. Tous ces petits accros, c'est le parcours du combattant que je vous décrivais en début de podcast. Et le fait de mesurer ces choses-là et de mettre ça sur un graphique, ça permet au moins une prise de conscience. Et après, c'est une question de décision managériale ou directoriale. Mais là, on est là vraiment pour vous aider. Donc, en tant que leader, notre rôle, c'est pas seulement de générer du profit, c'est aussi de rendre une entreprise, une institution, dans un meilleur état, ou en tout cas pas un état pire que celui dans lequel on l'a trouvé. Faites passer ce diagnostic à vos équipes, à vos entreprises. Alors, ça fait un peu mal, il faut piquer pour prendre le sang, mais après au moins on sait ce qu'on a dans le sang, on sait à quoi on va faire affaire. Et c'est pas très compliqué à corriger, beaucoup plus simple d'ailleurs que ce que vous pourriez imaginer. Mais c'est clair que rembourser cette dette organisationnelle demande du courage. Mais c'est le seul moyen de recréer de la valeur durable. Et puis donner envie aux jeunes, aux talents, la fameuse Gen Z, de construire avec nous plutôt que contre nous. Ne vivons pas à crédit. À la semaine prochaine.